La table ronde sur l'énergie commence dans 3 minutes 17. 15. C'est au deuxième étage. Alors Antoine Leroux, bonjour. Nous sommes le dimanche final du FAIR, le Forum de l'économie responsable. Le RESAM était l'organisateur de cet événement. Quel est le bilan en ce dimanche soir ? Il est plutôt positif. C'est vrai que c'est la première édition, donc déjà il est positif dans un sens, c'est qu'on a travaillé à plusieurs organisations là-dessus, c'est-à-dire 4 organisations, plus d'autres qui ont gravité, dont Bretagne Durable. Et c'est vrai que rien qu'apprendre à travailler à plusieurs, c'était vraiment intéressant. Et je pense que pour une première édition, on peut globalement être content de l'affluence. Et puis, ça a permis à plein de gens de se rencontrer, qui travaillent sur leurs projets au quotidien, mais qui ne prennent pas forcément le temps de ces espaces d'échange, de discussion, et de pouvoir imaginer des choses en commun. Et c'est vrai que là, on a vu plein de discussions qui se passaient lors des conférences et des tables rondes, bien sûr, mais aussi en dehors, dans les moments informels. Et ça, je pense que c'est très important. Donc, globalement, très positif. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à en faire quelque chose de plus important l'année prochaine, avec une implication citoyenne aussi qui soit plus développée, mais globalement très positive. C'est vrai qu'en plus, en cette première édition, vous avez réussi à réunir autour de la table des acteurs quand même très importants. Je pense à Paul Ariès, je pense à Jean-Claude Pierre, mais d'autres. Alors finalement, c'est plutôt hyper positif aussi dans la présence de ces personnes-là qui ont pu avoir un discours très dans la sensibilisation des citoyens. Mais je pense que les gens prennent vraiment conscience actuellement qu'il y a un changement de société qui est envisageable et qu'il faut absolument faire ce changement de société. Et du coup, on est soutenu d'une par des gens connus, mais on a vu aussi, notamment lors des tables rondes, qu'il y a énormément d'acteurs. On n'a pas eu de problème à remplir les tables rondes, puisque des initiatives, il y en a un sacré paquet. Et c'est vrai qu'on voit des projets qui démarrent, on voit des projets qui sont viables, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la tête des gens, c'est que tout ce qui est économie sociale et solidaire, tout ce qui est implication des citoyens, c'est possible et ça peut être viable totalement aussi financièrement, et ça permet d'amener énormément de dynamisme sur le territoire. Et donc c'est vrai que trouver du monde pour intervenir, ça n'a pas été le souci, et je pense qu'on a encore moyen d'impliquer encore plus d'acteurs dans ce forum. Tu es coordinateur du RESAM. Qu'est-ce que c'est finalement le RESAM ? Alors le RESAM, c'est le réseau d'échange et de services aux associations du Pays de Morlaix. C'est-à-dire que c'est un réseau en fait qui est là pour accompagner les porteurs de projets associatifs, tout simplement pour faire valoir leurs initiatives collectives, puisque ça a quelque chose d'important pour un territoire. Sans les associations, notre territoire il serait très fade. Et c'est vrai que du coup il y a un aspect valorisation, il y a un aspect accompagnement, conseil, formation, et il y a un aspect qui est très important au RESAM, c'est l'échange. On est un réseau d'échange et de services, on a à la fois le service mais aussi l'échange. C'est pour ça qu'on crée des groupes de travail, qu'on aime travailler avec les autres. Et notamment quelque chose qui est intéressant qu'on met en place actuellement, c'est un travail autour de la Maison du Monde, qui est un groupe de travail qui rassemble les associations qui travaillent sur l'international. Et donc là, notamment en novembre, il va y avoir la semaine de la solidarité internationale, qui est pour la première fois les associations de solidarité internationale qui étaient très isolées vont enfin se rassembler et créer un événement commun. Donc ça sera en novembre, où il y aura notamment des conférences, des événements festifs, des films, projections, débats, etc. Et voilà, mais tout ça est disponible sur le site du RESAM, donc resam.net. Merci Antoine.